Bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure dans laquelle vous nous suivez ce soir en ce mardi Solution Miracle, en ce programme où nous voulons encore aborder encore un sujet important qui va vous bénir. Alléluia. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons faire la lecture dans le livre de Marc, chapitre 2e, à compter du 1er jusqu'au 12e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareille parole du Seigneur. Alléluia. Prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous bénissons ton Seigneur ce soir ou ce matin. Ça dépend à l'heure de laquelle on nous suit. Que ta grâce soit manifestée au travers de ce message. Éternel mon Dieu, je me dispose à toi. Que je sois un simple instrument. Je me vide afin que tu me remplisses. Saint-Esprit, ensemble faisons ce travail. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ en ce programme. Dans le nom puissant de Jésus. Que la bouche soit mienne, mais que les paroles qui sortiront soient tiennes. Afin de bénir ton peuple et d'affecter une âme qui nous suivront, qui est en train de nous suivre présentement. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et je viens implanter la croix de Jésus. Partout où ailleurs ils sont présentement placés, soit dans leur salle de séjour, soit en chambre, dans le bureau. Alléluia. Et que la grâce du Seigneur puisse envahir le local dans lequel il se trouve. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, en ce programme de Mardi Solution Miracle, nous avons apporté un thème. Ce thème, nous parlerons des 4 piliers pour recevoir ton miracle. Alléluia. Les 4 piliers pour vivre ou recevoir ton miracle. Alléluia. Au travers de ce passage riche en révélation, un message puissant, la Bible nous dit que Jésus était dans une maison. Alors qu'il était en train de prêcher la parole de Dieu. Il annonçait les vertus du royaume. Il annonçait l'évangile. Il annonçait la parole de Dieu. Alléluia. Et la place là où il était, la maison dans laquelle il se trouvait, il y avait beaucoup de personnes à telle enseigne qu'à l'intérieur et à l'extérieur, il y avait une foule nombreuse. Il n'y avait pas d'espace pour pouvoir entrer dans la place, dans la pièce où se trouvait Jésus. La Bible me dit qu'il y avait 4 hommes qui transportaient un paralytique. 4 hommes qui transportaient un paralytique. Et ces gens se sont débrouillés pour amener ce paralytique là où était Jésus. Mais arrivés à l'entrée, là où était Jésus, ils ont constaté qu'il n'y avait pas moyen de possibilité de pouvoir entrer là où était Jésus. Alors ils sont allés au toit de la maison et ils ont perforé le toit, ils ont fait entrer ce paralytique pour qu'il soit vis-à-vis de Jésus. Et lorsque Jésus vit le paralytique, il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais les scribes qui étaient dans cette maison
se commencer à se poser des questions. Qui est celui-ci qui blasphème en disant qu'il pardonne ce paralytique de ce péché? Qui d'autre qui peut pardonner le péché? Ce n'est que Dieu seul. Jésus, ayant eu la parole des connaissances, leur a dit, pourquoi avez-vous ces pensées? Alléluia. Qui de vous peut dire à ce paralytique que tes péchés sont pardonnés, ou dire à ce paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche? Alléluia. Alors, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché, il ordonna au paralytique de se tenir debout, de prendre son lit et de marcher. Et il a marché, il a pris son lit et il est allé dans sa maison. Un miracle s'était signalé. Alléluia. Et les gens ont dit, jamais pareille chose n'est arrivée. Alléluia. Voilà, ça c'était la lettre. Nous voulons entrer dans la révélation de ce message. Les 4 piliers pour vivre ton miracle. Alléluia. Certainement, ce paralytique, il était seul. Il n'avait pas la possibilité de pouvoir marcher. Mais la Bible me dit qu'il y a eu 4 personnes. Et qui sont ces 4 personnes? Que moi, je parle premièrement de la première personne. Alléluia. Qui est arrivé au secours de ce paralytique, c'était Monsieur Décision. Alléluia. Monsieur Décision, quand il est venu, il a vu ce paralytique. Il est venu à son secours. Il a dit que non, je suis là, prêt à te voir t'aider. Il s'appelait Monsieur Décision. Quand il est arrivé, il a vu le paralytique. Il a dit, moi, Monsieur Décision, je suis prêt pour t'aider à aller à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Mais il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais il a constaté que seul, il ne pouvait pas aider ce paralytique à pouvoir marcher. Or, la première personne ou le premier pilier, c'est la décision pour recevoir ton miracle. C'est pourquoi nous disons que la décision est une résolution ou la qualité qui consiste à ne pas hésiter ou à changer par motif ce qu'on a décidé. C'est ça la décision. Alléluia. La décision de chaque année, la décision de chaque mois, la décision de chaque semaine, la décision de chaque heure, la décision de chaque minute, la décision de chaque tierce, la décision de chaque seconde, alléluia, est très importante pour vous afin de saisir votre futur. C'est pourquoi la décision a pour base la volonté. Or, qu'est-ce qu'est la volonté? La volonté, c'est la nécessité physique ou émotionnelle que l'on a pour faire quelque chose ou nous lever à réaliser quelque chose. Et c'était ça, Monsieur Décision. Mais curieusement, Monsieur Décision ne pouvait pas à lui seul pouvoir transporter ce paralytique. C'est pourquoi la deuxième personne et que je considère comme étant le deuxième pilier pour recevoir ton miracle, c'était Monsieur Foi. Alléluia. Monsieur Foi était venu aussi à la rescousse de ce paralytique. Ensemble avec Monsieur Décision, ils se sont dit, certainement, nous voulons t'aider pour aller à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Or, la foi, selon la définition biblique, est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important. Parce que Ésaïe, chapitre 55, me dit, verset 1, venez acheter sans argent. C'est pourquoi j'ai dit que la foi, c'est la monnaie du ciel. Ésaïe dit, venez acheter sans argent, sans rien payer. Donc, qu'est-ce qu'ils allaient acheter? C'est au moyen de leur foi. Par ta foi, tu seras guéri. Par ta foi, tu seras sauvé. Par ta foi, tu seras béni. Par ta foi, tu verras des réalisations incommensurables. C'est pourquoi je définis la foi comme étant la monnaie du ciel. C'est la deuxième personne ou le deuxième pilier pour recevoir ton miracle. Alléluia. Et la Bible me dit, ça ne s'est pas limité qu'à ces 2 personnes. Il y avait une troisième personne, alléluia, qui devait venir. Et la troisième personne, c'était Monsieur Détermination. Monsieur Détermination est venu. Il a constaté que Monsieur Décision était là. Il a constaté que Monsieur Foi était là. À 3, ils pouvaient faire l'affaire. Mais curieusement, ils n'étaient pas de la possibilité de pouvoir réaliser une bonne affaire en étant qu'à 3. Or, la détermination, c'est le résultat d'une décision. Alléluia. C'est l'attitude d'une personne qui agit sans hésitation. C'est ça la détermination. Selon les décisions qu'elle a prises. Or, la décision, la détermination est aussi définie comme étant la capacité de poursuivre quelque chose jusqu'à l'atteindre. La capacité de poursuivre quelque chose jusqu'à l'atteindre. C'est ça la détermination. Alléluia.
C'est la capacité de commencer et de terminer. C'est l'attitude qu'avait la femme syro-phénicienne, malgré les obstacles qu'elle a reçus des disciples de Jésus. Les obstacles qu'elle a reçus de Jésus-Christ lui-même, par des paroles qui pouvaient la décourager, mais elle était déterminée. Jésus lui a dit, je ne peux pas prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. Elle a dit, alléluia, même les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Quand Jésus a vu cela, il a vu que ta foi est grande parce que cette femme était déterminée. Voilà ce que c'est la détermination. Le troisième pilier pour recevoir ton miracle. Malgré la présence de Monsieur Détermination, la présence de Monsieur Foi, la présence de Monsieur Décision, les trois piliers, il ne pouvait pas transporter ce paralytique. Il fallait une quatrième personne ou un quatrième pilier afin que le miracle de ce paralytique soit effectif. Alléluia. Et la quatrième personne ou le quatrième pilier, c'était Monsieur Persévérance. Alléluia. Et quand Monsieur Persévérance est venu, le quatrième pilier, la quatrième personne, ils ont saisi le paralytique. Or, qu'est-ce que la persévérance? La persévérance, c'est continuer de faire ce qu'on a résolu. Par définition. Quand on parle de la persévérance, alléluia, c'est continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. C'est ça la persévérance. C'est la capacité de poursuivre quelque chose sans se fatiguer. C'est pourquoi la Bible me dit, quand il s'agissait de Gédéon, fatigué, mais poursuivant toujours. Alléluia. Quoi qu'il était fatigué, mais il a persévéré. C'est la capacité de poursuivre une chose sans se fatiguer. Et moi, je définis la persévérance comme percer pour voir. Percer l'obstacle pour voir ce qui se trouve derrière l'obstacle. Percer le mur pour voir ce qui se trouve. C'est pourquoi lorsque cette quatrième personne était venue à la rescousse de ce paralytique, l'équipe était complète. 4 personnes qui symbolisent les 4 piliers pour que le miracle de ce paralytique soit effectif. Monsieur Décision, Monsieur Foi, Monsieur Détermination et Monsieur Persévérance. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont arrivés là où était Jésus, il y avait une foule. Il n'y avait pas moyen de percer cette foule. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? À cause de Monsieur Persévérance, ils sont montés au toit. Ils ont percé le toit. Persévérance, percer, pouvoir. Ils ont percé le toit et ils ont introduit le paralytique. Et le miracle de ce paralytique était effectif. Lorsque Jésus a vu, il a vu leur foi, il a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et il a ordonné de se tenir debout, de prendre son lit et de marcher. Un miracle s'était signalé. Voilà, bien-aimés, les 4 piliers qui correspondent aux 4 personnes qui ont pu soulever ce paralytique pour l'amener vis-à-vis de Jésus, dans sa présence, afin qu'il reçoive son miracle. C'est pourquoi je viens déclarer ce soir à une personne qui me suit en ce programme de Mardi Solution. Voilà, je t'ai présenté les 4 piliers. Si vous avez la décision dans votre vie, vous vivrez votre miracle. Parce que derrière chaque décision, il y a une volonté. Or, la volonté, je peux le définir aussi comme celui qui veut, peut. Vouloir, peut. Alléluia. C'est la volonté. Lorsque vous avez la volonté de quelque chose, vous prenez une décision, ça va vous donner la garantie d'un miracle. Alléluia. Et la deuxième personne, le deuxième pilier, c'est la foi. Par ta foi, tu seras sauvé. Par ta foi, tu seras guéri. Par ta foi, la foi est une folie. La foi ne raisonne pas. La foi ne réfléchit pas. Là où les gens disent que c'est impossible, la foi dit que oui, c'est possible. Quand la foi réfléchit, ce n'est plus la foi. Tu ne dois pas voir pourquoi, mais tu dois croire pour voir. Alléluia. Et la troisième personne, le troisième pilier, c'est la détermination. Soyez déterminés. Une personne déterminée ne lâche jamais. Tu échoues aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'as pas reçu, mais continue à être déterminé. Lève-toi, poursuis, tu vivras ton miracle. Et la quatrième personne, le quatrième pilier, c'est la persévérance. Bien-aimé, continuez à persévérer. Persévérer jusqu'à la fin.
même si l'obscurité s'abat sur votre vie, mais par ces 4 piliers, vous recevez votre miracle. Voilà pourquoi je viens déclarer ce soir, reçois ton miracle. Libère la décision, libère ta foi, libère ta détermination, libère ta persévérance par ces 4 piliers qui symbolisent les 4 personnes qui ont pu supporter, amener ce paralytique vis-à-vis de Jésus. Jésus a vu leur foi et il a été guéri instantanément. Voilà le miracle qui t'accompagneront. Voilà le miracle qui t'atteindra. Voilà pourquoi je viens déclarer et décréter que tu reçoives ton miracle. Or, le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'équilibre. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'équilibre de la stabilité. Le chiffre du changement. Alléluia. Le chiffre de la délivrance. Parce que Lazare a été ressuscité le 4e jour et il était entouré des bandes. C'était le 4e jour. C'est pourquoi Jésus a dit, déliez-le. Le miracle est possible par ces 4 personnes, par ces 4 piliers. Si vous libérez vos 4 piliers, vous vivrez votre miracle. Voilà pourquoi je suis arrivé à la fin de mon message. Soyez bénis là où vous êtes. Nous voulons prier avec vous et avec vous. Ce soir, mighty God, là où tu es, quelle que soit la maladie qui te tourmente, je ne connais pas les problèmes qui te dérangent. Ce soir, libère seulement la décision que tu as prise. Quand tu as la volonté, tu vivras ton miracle. Libère ta foi. Sois déterminé, sois persévérant. N'abandonne pas, ne lâche pas. Même si c'est compliqué, ça devient difficile. Par ces 4 piliers, tu vas recevoir. Prie là où tu es. Déclare. Libère ta foi, libère ta décision, libère ta détermination, libère ta persévérance. Ma broskia kababa. Commence à déclarer, si tu es malade, commence à déclarer que cette maladie ne m'amènera pas à la mort. Commence à déclarer, quelle que soit la situation qui est compliquée pour toi, commence à déclarer que cette situation prend solution à cause de ces 4 piliers dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Reste silencieux. Je vais prier pour toi et avec toi. Dieu d'Abraham, Jésus-Christ, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Toi qui connais les problèmes de mon frère et de ma soeur, quelle que soit la chose qui la tourmente, si c'est un problème de papier, si c'est un problème de logement, si c'est un problème de nourriture, si c'est un problème d'habillement, si c'est un problème de maison, éternel mon Dieu, laisse que le miracle soit accordé à mon bien-aimé. Si c'est un problème de travail, que le miracle soit accordé à mon bien-aimé. Si c'est un besoin profond, même d'avoir des enfants, Père éternel, que ces 4 piliers soient libérés de la vie de mon frère. La décision, la foi, la détermination, la persévérance. Qu'il reçoive son miracle au nom de Jésus. Quelle que soit la difficulté, Père, je te prie, au nom de Jésus, réponds à la prière faite par mon frère et ma soeur. Et qu'un miracle soit signalé. Parce qu'elle a libéré ces 4 personnes, ces 4 piliers. Dans le nom puissant de Jésus, recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Tu n'as pas besoin de voir, mais tu as besoin de croire. Crois seulement. Et Dieu fera le reste. In Jesus' name, mighty God. Ainsi nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Croyez que la chose que vous avez demandée, pour laquelle vous avez prié, vous le verrez s'accomplir. À cause de ces 4 piliers, symbole de 4 personnes. Alléluia. La décision, la foi, la détermination et la persévérance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Veuillez vous abonner sur cette chaîne Apostole Guy Pascal Kalubé Pamozo officiel pour augmenter l'algorithme de notre chaîne. Si vous avez des questions à nous poser, des suggestions de prière, vous pouvez nous écrire en commentaire. Écrivez-nous, on va vous répondre. Alléluia. Partagez ce message pour faire bénéficier à un plus grand nombre dans le nom puissant de Jésus. Abonnez-vous, partagez, partagez dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme et portez-vous bien. D'ici là, ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. In Jesus' name, mighty God. Amen. Soyez bénis.